Salut! J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous retrouve dans une vidéo crash test de produits Action. C'est l'une des catégories de vidéos, encore une fois, que vous aimez beaucoup. Je crois qu'on est vraiment pas mal à adorer ce magasin. Il y a une certaine addiction avec ce magasin. On se dit, faut que j'y retourne. Ça fait un moment que j'y suis pas allée, j'ai envie d'y retourner. Et quand on y va et qu'on trouve des petites pépites, ça donne vraiment envie d'y retourner. Il y a des très bonnes choses là-bas, comme des choses un petit peu moins bonnes. Mais au niveau des prix, ils sont imbattables. Du coup, j'ai quelques produits à tester avec vous en vidéo, notamment ces fameuses poudres pour le teint qu'on voit un petit peu partout, passer sur TikTok, etc. J'ai fait plusieurs actions, j'ai eu du mal à les trouver, je les ai enfin trouvées et du coup aujourd'hui on se retrouve pour le test de ces deux poudres, voir un petit peu ce que ça donne en test et voir un petit peu ce que j'en pense du coup à la fin de la vidéo. J'ai également trouvé cette palette pour les yeux, donc la Color of the Wild qui se présente comme ceci. On va la tester ensemble en vidéo. Donc on va réaliser ensemble ce maquillage et je ne vais pas vous faire attendre plus longtemps. Je vous laisse avec la suite de la vidéo et nous on se retrouve à la fin pour débriefer un petit peu sur tous ces produits, vous dire un petit peu ce que j'en ai pensé, si je vous les recommande ou non. C'est parti! J'ai déjà fait mon teint et mes sourcils. On va tester ensemble certains produits et du coup c'était pas nécessaire que je fasse le teint, c'est-à-dire le fond de teint avec vous. Et les sourcils, comme ça c'était déjà fait. Et là on va tester ces deux poudres ensemble. Deux poudres de chez Max More. Donc chaque poudre coûte 1,99 €, donc c'est vraiment pas cher pour ce que c'est. Surtout qu'à l'intérieur vous avez 22 grammes, c'est vraiment énorme. Je trouve qu'il y a vraiment pas mal de produits à l'intérieur. Et ce sont des produits vegan, donc ça c'est vraiment super. Les packaging sont très beaux. Que ce soit le Crazy Coconut ou le Pretty Peach, j'aime beaucoup en fait les petits packaging. C'est coloré, ça donne envie, ça fait penser à l'été, j'aime beaucoup. Vous avez le Crazy Coconut. Quand vous l'ouvrez, il y a un gros tamis à l'intérieur et il y a un petit plastique pour le retirer. Donc voilà. Je sais pas ce qui différencie les deux poudres, un petit peu la couleur. Celle-ci m'a l'air un petit peu plus blanche que celle-ci. Et sans doute l'odeur parce que celle-ci, elle sent la coco. Pretty Peach. Ça sent la pêche, mais c'est vraiment très subtil comme odeur, hein. J'ai une petite préférence pour l'odeur de la Crazy Coconut, personnellement. Écoutez, ce qu'on va faire, c'est que je vais poudrer un côté de mon teint avec la Crazy Coconut et l'autre côté de mon teint, je vais la poudrer avec la Pretty Peach. Et on va voir ce que ça donne, s'il y a vraiment une grosse différence au niveau de la couleur, au niveau de la texture, si vraiment elles sont différentes ou si c'est juste peut-être la couleur qui change et le parfum. Je vais d'abord appliquer la Crazy Coconut, voilà, appliquer de ce côté. Du coup, je prends une petite houppette, vraiment toute petite. Je vais essayer d'appliquer avec un côté de la houppette et l'autre côté, j'essaierai d'appliquer l'autre poudre pour pas mélanger les poudres. En fait, je poudre vraiment le centre de mon visage avec la houppette. C'est là où j'ai tendance le plus à briller. Et ensuite, je prends un gros pinceau et je viens balayer. J'en ai juste repris un tout petit peu sur mon pinceau et je viens juste poudrer le bas là de mon visage. Donc, ce que je peux déjà vous dire, c'est que l'odeur, elle reste pas, hein, forcément. Ça reste pas, c'est très léger, très subtil. Par contre, elle est assez fine. Elle laisse un fini assez doux sur la peau. Mais je trouve qu'elle marque un tout petit peu les zones de sécheresse, notamment en dessous, au niveau du dessous d'œil. Ça vous verrez, en fait j'ai pris une photo de mon teint sans poudre et une photo du coup que je prendrai après quand la poudre sera appliquée. Et comme ça on pourra voir si au niveau de la poudre ce que ça fait en fait. Après elle promet rien mis à part fixer le teint. Je suis quand même plutôt bien matifiée.
Ouais, ça a quand même plutôt pas mal matifié mon teint. Je pense que vous le verrez très bien au niveau des joues là. Là, je suis plus glowy, là, beaucoup moins. On va appliquer la deuxième poudre. Il y a une différence de couleur, mais c'est vraiment minime. La Pretty Peach est vraiment un petit peu plus jaune, des sous-tons un petit peu plus jaunes. Et la Crazy Coconut, elle est vraiment plus claire, plus universelle, j'ai l'impression. Du coup, je vais tremper l'autre côté de ma houppette. Bon, par contre, je suis vraiment pas fan de l'odeur de la Pretty Peach, honnêtement. Et par contre, je trouve qu'au niveau de mon nez, ça a fait un effet un peu bizarre. Comme tout à l'heure, je prends un pinceau assez dense. Je reprends juste un tout petit peu de matière. Et je viens juste balayer le reste du visage. En fait, ça a vraiment fait pareil des deux côtés. C'est-à-dire que j'ai la peau qui a un fini très doux. Ça marque légèrement, mais vraiment c'est léger, les petites zones sèches, mais c'est vraiment léger, honnêtement c'est vraiment léger. Après en dessous j'ai pas mis un fond de teint hyper couvrant ou autre, j'ai mis sérum de teint de chez Dr Pierre Rico, donc vraiment un fond de teint très fluide, plutôt hydratant. Et après ça a pas un côté floutant ou autre, ça a pas flouté mes pores ou voilà, ça a juste matifié ma peau. Après, ça reste quand même une poudre à 1,99 €, quand même pas mal pour son prix. Ce qu'on fait, c'est que je vais terminer mon teint, donc mettre mon bronzer, blush, highlighter, et on se retrouve du coup tout de suite après pour tester ensemble cette palette. Une fois que j'ai fait mon teint, là il est fini. On va passer du coup aux yeux et on va pouvoir tester ensemble cette palette. Donc je l'ai trouvée chez Action au prix de 3,99 €. Encore une fois, un prix imbattable je crois, 3,99 € pour une palette comme ça, surtout une palette de cette qualité. Je parle du packaging, hein, c'est toujours pareil, c'est un packaging assez solide, cartonné comme ça. La palette c'est la Color of the Wild, donc là vous avez vraiment plusieurs peaux d'animaux en fait. Très joli au niveau du packaging. Ensuite à l'intérieur vous avez un super grand miroir, donc là je vous le montre, vous voyez un petit peu l'envers du décor, mais un grand miroir d'une très bonne qualité, ça c'est vraiment top du top pour le prix de la palette, en tout cas c'est vraiment génial. Et ensuite à l'intérieur voici comment ça se présente. Donc on voit que c'est un petit peu comme une carte, un peu comme si vous alliez faire un safari. Du coup il y a plein d'animaux dessinés avec des petits traits en pointillés comme ça, comme s'il y avait un chemin qui relie les couleurs entre elles. J'aime beaucoup l'esprit de la palette, je trouve que c'est hyper bien fait. Vous avez un petit plastique qui protège la palette, je vais le retirer. Voilà, du coup à l'arrière vous retrouvez tous les fards là sur un fond noir. Donc on les voit un petit peu mieux, enfin je trouve que c'est plus... on distingue mieux les couleurs qu'ils ont voulu assembler. Voici les fards à l'intérieur. Ils sont vraiment très beaux. Il n'y a que des fards lumineux, des fards irisés. Et j'aime beaucoup l'effet un peu marbré dans certains fards, comme dans celui-ci, où celui-ci, il y a un petit peu de deux couleurs assemblées, un peu en effet marbré. J'aime beaucoup. On est principalement dans des tons un peu plus chauds, malgré le bleu qu'il y a en bas là, mais c'est vraiment des teintes beaucoup plus chaudes. Même le vert, il y a comme des reflets un petit peu dorés à l'intérieur. Il y a plus ou moins de quantité, par exemple là vous avez un fard plus gros, celui-ci un petit peu plus gros, là aussi plus gros, et des fards plus petits. Donc il y a un fard de 3,2 grammes, ça doit être le gros fard. Ensuite vous avez deux fards de 1,2 grammes, deux autres fards de 0,5 grammes, et ensuite vous avez 7 fards de 0,87 grammes. En premier lieu, je viens prendre mon anti-cerne et je viens en mettre sur ma paupière mobile et ça me servira en fait de base à paupières.
Tout d'abord, je vais juste venir poudrer mon anti-cerne que j'ai appliqué en base avec la poudre Crazy Coconut. Anti-cerne, ça me permettra de mieux fondre les couleurs entre elles. Petit peu compliqué, c'est que comme c'est que des fards irisés, pailletés, vachement lumineux, il n'y a pas vraiment de fard pour construire un creux de paupière ou autre. Ça va être un peu compliqué de ce côté-là. Je pense que ce genre de palette toute seule, c'est très difficile de l'utiliser seule pour faire un look et pour que ce soit joli et harmonieux sans que ce soit trop lumineux. Donc tout d'abord, je vais prendre un des fards un petit peu foncé entre guillemets. Je vais prendre le fard qui est ici. C'est le Akela et je vais tout d'abord prendre celui-ci et venir le mettre dans mon creux de paupière. Et pour ça, je vais prendre un pinceau un peu comme ça, assez fluffy mais plus ou moins précis en haut, qui part un peu en pointe. Qui sont assez poudreux. C'est quand même compliqué de construire dans le creux de paupière avec uniquement la palette. Hein. Je vous dis honnêtement, là c'est un peu un challenge pour moi. Donc voilà ce qu'on a. C'est un petit peu plus intense quand je me regarde dans le miroir que ce que ça n'est en caméra. Mais voilà, c'est pas trop ça. Je vais prendre mon bronzer, donc là c'est celui de chez NARS, c'est le Laguna et je vais le prélever en fait avec mon pinceau que je viens d'utiliser et je vais essayer de recreuser mon creux de paupière avec. Donc voilà, c'est un petit peu mieux, mais bon, c'est pas encore ça. J'ai envie de pas forcément faire un truc de fou, mais par contre, le vert qui est juste ici, il me donne tellement envie, j'ai vraiment envie de l'utiliser. Donc ce que je vais faire, c'est que je pense que je vais faire un genre de cut crease et je vais appliquer ce fard vert sur ce qui reste. Du coup, je vais prendre mon anti-cerne et je viens le déposer sur ma main. Et je vais prendre un pinceau plat comme ça. Je vais venir dessiner du coup la forme que je veux. Faire une forme un peu comme ça, je vais pas aller jusqu'au bout. Je reprends juste mon éponge et je vais venir un peu fondre l'anti-cerne pour pas qu'il y ait des traces. Et du coup, je viens prendre un autre pinceau aussi un petit peu plat et je vais venir prélever donc le vert qui est juste ici, c'est le vert de la palette, c'est la teinte Fao et je viens venir la déposer en aplat. Et je viens essayer du coup de la fondre avec le reste, enfin avec mon coin externe qui est un peu marron. En fait, j'aurais bien aimé avoir un marron assez foncé pour venir l'appliquer dans le coin externe et vraiment créer quelque chose de plus profond parce que là, c'est une très jolie teinte, mais c'est pas assez profond. Du coup, je vais quand même prendre un fard marronné que j'ai dans une autre palette parce que c'est pas assez intense. Donc je prends ma palette de chez Anastasia Beverly Hills, c'est la Sultry. Et là, je vais prendre le marron un peu foncé. Là, c'est la teinte Dystopian. J'en prends vraiment très peu. Vous avez, je pense, toutes un fard un petit peu marronné dans une autre palette. Moi, je préfère parce que là, c'est pas assez intense pour moi. Et je viens juste en appliquer sur le coin externe. Vous voyez, c'est un petit peu mieux déjà. Donc, je vais faire la même chose de l'autre côté. Par contre, le vert, il est vraiment très joli. Hein. Mais il manque un petit peu de lumière, je trouve. Ce que je vais faire, c'est que je vais essayer de prendre mon pinceau, de l'humidifier avec mon fixateur. Là, c'est le fixateur de chez Biphase. Je vais essayer d'humidifier un petit peu mon pinceau et de voir si j'arrive à avoir quelque chose d'un petit peu plus intense en prélevant le fard. C'est un chouille mieux.
Ouais, c'est un petit peu plus intense, ça me plaît un peu plus. Je viens juste reprendre mon pinceau estompeur et je reviens juste passer, balayer pour flouter un petit peu légèrement. J'ai bien envie de faire un ras de cils avec un peu de cette couleur là, le violet un peu prune, il est vraiment super beau. C'est la teinte Raksha. Je viens prendre un pinceau assez précis. Donc voilà ce que ça donne, je sais pas trop. Je sais pas trop, c'est pas vraiment le résultat que je voulais. Du coup je vais rajouter en fait la première couleur que j'ai appliquée. Je vais repasser par dessus, voir si j'arrive à rattraper ça parce que ça me plaît pas, c'est pas ce que je voulais. Bon voilà, c'est pas exactement ce que je voulais mais c'est pas grave. Je vais mettre une couleur en dessous de mon sourcil en point de lumière. Écoutez, je pense que je vais prendre le gros fard qui est ici. C'est le Viper. Ça va, mais c'est pas hyper lumineux. Je vais prendre la teinte qui est juste ici. C'est la teinte Can ou Cannes, je sais pas comment ça se dit. Je vais le mettre en coin interne. Donc celle-ci, elle est beaucoup plus lumineuse, hein. Voilà, du coup je vais faire mon liner, poser des faux cils, mettre un rouge à lèvres et on se retrouve à la fin pour voir un petit peu ce que j'ai pensé du coup de ces produits. Donc voilà, j'ai fini de poser mes faux cils, mon trait de liner et j'ai mis un rouge à lèvres. Du coup pour les faux cils, j'ai pris les Alexis du site Shop Miss A. L'eyeliner, j'ai mis l'eyeliner de chez Shein, celui dont je vous ai déjà parlé un milliard de fois, le waterproof que j'aime vraiment trop et qui est vraiment trop bien. En mascara, j'ai juste mis le mascara de chez Sephora, le Size Up. Et pour mes lèvres, j'ai tout d'abord mis un crayon à lèvres de chez Kiko, c'est le numéro 533. Et au niveau du rouge à lèvres, j'ai également pris un rouge à lèvres de chez Kiko. Mais je pourrais pas vous dire la teinte parce qu'en fait ça s'est effacé. Donc je sais pas du tout laquelle teinte c'est. Mais c'est les Instant Color, les Matte Liquide Lip Color. Il me semble que c'est l'une des teintes les plus claires. Du coup, ce que ça donne au final, je trouve que c'est plutôt bien. Je suis assez contente du maquillage. En ce qui concerne ces deux poudres que j'ai testées, donc l'une d'un côté, l'autre de l'autre du coup, je les ai appliquées tout à l'heure et je trouve que je brille déjà un petit peu, hormis le fait que j'ai mis un peu d'highlighter. Je trouve que je commence déjà à briller, donc ça n'a pas super bien matifié dans la durée. Peut-être que j'en ai pas mis assez, je sais pas, mais je trouvais que ça marquait déjà un petit peu mes zones de sécheresse. Après le résultat il est pas moche, hein, franchement, hein, le résultat il est pas moche du tout. Mais c'est juste que je trouve que là, ben, je brille déjà quoi. Enfin vous voyez sur mon front, ça brille déjà. Hormis le fait que j'ai mis de l'highlighter, là j'ai pas mis d'highlighter. Et pourtant ça brille. Je amplifie la chose, mais voilà, honnêtement je brille déjà un petit peu. En ce qui concerne du coup les odeurs, je préfère l'odeur de la Crazy Coconut personnellement. Je trouve que c'est plus doux, c'est plus agréable, peut-être un petit peu moins chimique. La Pretty Peach, franchement, je suis pas très fan de l'odeur. Mais c'est vraiment une question de goût de ce côté-là. Ensuite au niveau des deux teintes, personnellement moi... je suis pas... On voit pas trop la différence là, hein. Enfin je sais pas si vous la voyez, dites-le moi en commentaire. Mais honnêtement moi je vois pas trop la différence au niveau des deux teintes. Les deux teintes sont à peu près équivalentes, du moins sur ma peau c'est un petit peu équivalent. Que c'est quand même une grosse quantité de produits pour le prix. Je pense que c'est quand même c'est plutôt intéressant si vous avez besoin de poudre, que ça a marqué légèrement mes zones de sécheresse, mais c'est pas non plus catastrophique. Donc honnêtement, si vous tombez dessus, n'hésitez pas à en prendre une ou à prendre les deux. C'est des produits qui se gardent dans le temps, les poudres, donc ça c'est plutôt cool. Donc voilà. Et en ce qui concerne cette petite palette du coup, qu'est-ce que j'en pense? Alors tout d'abord, je trouve que pour le prix... qui est vraiment infime, donc je vous le répète, c'est 3,99 € la palette. Déjà je trouve qu'il y a un réel effort sur le packaging, sur les fards, tout ce qui a été comme travail autour du thème en fait. Je trouve ça plutôt sympa et franchement le fait qu'il y ait un miroir assez grand dedans, franchement je trouve ça énorme pour le prix de la palette. Je trouve ça vraiment très bien.
Après, en ce qui concerne les fards, je pense que c'est pas une palette qui va se suffire à elle seule. Vous avez bien vu, j'ai dû prendre un fard d'une autre palette pour intensifier, pour que ça donne quelque chose quand même visuellement qui soit beau. Pas suffire à elle toute seule. Par contre, si vous aimez cette harmonie de couleurs, si vous avez envie de fards un peu irisés, n'hésitez pas à vous la procurer, je la trouve quand même bien. On a une pigmentation. Hein, je dis pas qu'elle est... on a quand même une pigmentation, enfin vous voyez bien que le vert on le distingue bien. Après je trouve que c'est pas la meilleure pigmentation du monde, c'est pas la meilleure texture de fard. C'est des fards qui sont un petit peu poudreux, mais néanmoins ça ne m'a pas fait de chute. Ça a pas dégueulassé mon teint, ça a pas fait de chute, donc ça... c'est top. Faut pas oublier que c'est une palette qui coûte 3,99 € et que je trouve quand même que pour ce prix-là, c'est quand même intéressant et je peux pas dire que c'est mauvais en fait parce que je trouve que c'est pas mauvais. Il y a vraiment de très jolies couleurs. Honnêtement, le vert là, j'en suis fan. La couleur est très très belle. Je regrette un petit peu le fait que c'est pas aussi intense que ce à quoi je m'attendais. Mais on est quand même sur quelque chose de totalement correct. Donc ça, si vous tombez dessus et que vous aimez l'harmonie des fards, franchement c'est une jolie palette à avoir chez soi. Mais comme dit, moi je vous recommanderais plus de la combiner avec d'autres palettes pour avoir des résultats plus travaillés, plus jolis. Du coup la vidéo touche à sa fin. J'espère que vous avez apprécié passer ce moment avec moi. Moi ça m'a fait super plaisir de tourner cette vidéo et de découvrir de nouveaux produits qu'il y avait dans mon Action. Je suis très contente. Dites-moi ce que vous pensez de ce look, ce que vous pensez de ce maquillage. Dites-moi ça en commentaire, je me ferai un plaisir de vous lire. Je vous laisse comme d'habitude mon Instagram ici si vous avez envie de me rejoindre là-bas, c'est avec grand plaisir. Je vous invite à vous abonner à ma chaîne si c'est pas encore fait. Et moi du coup je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!